Salut tout le monde, c'est Max. Aujourd'hui on se retrouve pour essayer une voiture que j'ai déjà essayée en version normale. Aujourd'hui on va essayer l'ID4 en version GTX. GTX c'est la version sport de l'ID4. Mais avant tout, pour commencer, déjà merci à Volkswagen Villeneuve d'Ascq. C'est aussi avec eux que j'ai fait l'essai de l'ID4 justement. N'hésitez pas à aller voir la vidéo et à surtout aller voir leur Facebook et leur site internet qui est en description. Alors voici l'ID4 GTX. Je ne vais pas en faire la présentation complète. C'est une voiture que j'ai déjà présentée, que vous connaissez globalement. Aujourd'hui on va déjà voir ce qui diffère par rapport à la version classique de l'ID4. Déjà on a un pare-choc un tout petit peu retravaillé, avec ici l'intégration de 3 LED. Sur la version classique, on n'a pas ça. À l'avant, c'est les mêmes phares. On a toujours les IQ Light, des phares full LED. Ici, une barre LED aussi et le logo Volkswagen, incluant la petite caméra pour les manœuvres. Sur le côté de la voiture, on retrouve un badge GTX spécifique à cette version-là et des jantes aussi spécifiques de 20 pouces sur cette version. À l'arrière, rien de bien spécial par rapport à la version classique, mis à part le badge GTX et des feux LED un tout petit peu retravaillés à l'arrière. À savoir aussi que sur le côté, on a une prise type 2 combo CCS qui permet une recharge à 11 kW en courant alternatif et jusqu'à 125 kW en courant continu, ce qui permet une recharge en 8 heures en courant alternatif et 1 heure en courant continu. Concernant le coffre, j'ai plus la capacité en tête, mais c'est la même chose globalement que l'ID4 classique à voir, parce qu'on a quand même le moteur en dessous, donc je ne sais pas si on perd vraiment de l'espace, mais vous voyez on a un tout petit double fond même ici pour ranger les câbles. Donc franchement c'est génial, le coffre est parfaitement en plus accessible et d'une taille parfaite, et il est électrique en plus. On retrouve ici une magnifique couleur, c'est un gris, alors je ne sais plus le nom exact, on dirait un peu un gris Nardo de chez Audi, ça se rapproche vraiment beaucoup. En tout cas sur cette version là, mis à part tout ce que je vous ai cité, rien de bien différent. À l'intérieur, on retrouve donc l'ID4 classique avec quelques petits aménagements différents, c'est-à-dire des petites surpiqûres rouges ici, un beau cuir bleu. On retrouve toujours le plastique noir laqué et le plastique un peu plus dur sur le bas de la porte. À l'intérieur, c'est pareil, toujours ici les surpiqûres rouges, toujours les commandes sensitives qui sont un tout petit peu regrettables sur cette version-là. Donc les commandes sensitives ici au volant aussi, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus ergonomique. Mais bon, on les a quand même. On retrouve le volant, un tout petit peu différent, qui retrouve un badge GTX et une partie rouge ici. Toujours le grand écran de chez Volkswagen que j'aime vraiment bien, puisqu'il fonctionne globalement bien. C'est assez réactif, honnêtement, c'est assez réactif. On a pas mal de réglages concernant la voiture. Quelques petits points à revoir, hein, mine de rien, en termes d'ergonomie, etc. Mais ça fonctionne globalement bien. On a tous les modes de conduite, on reviendra sur tout ça après. Sinon, à l'intérieur, c'est toujours pareil par rapport à la version classique. On a toujours les bacs de rangement ici, avec l'entourage noir laqué. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, on le répète, ça accroche pas mal les traces de doigts comme vous pouvez le voir. On peut mettre la clé dedans, on peut mettre le téléphone avec la recharge par induction, 2 ports USB-C et des rangements modulaires pour ranger des bouteilles d'eau. On a aussi la présence d'accoudoirs sur cette version-là. On a aussi une sellerie spécifique nommée Ergo Active, des sièges baquets, mi-cuir, mi-velours Alcantara. C'est vraiment beau avec l'inscription ID. Franchement, c'est vraiment bien. Ils sont vraiment très très confortables, un poil ferme, mais on est dans la version GTX, donc c'est vraiment très adapté. On va passer à l'arrière pour voir ce que ça donne. À l'arrière, pareil, je ne vais pas refaire la présentation, vous voyez un peu ce que ça donne. On a pas mal d'espace aux jambes, le siège est réglé pour ma taille. On a aussi un toit panoramique sur notre version. 2 ports USB-C, toujours les contrôles de climatisation. C'est nickel, vous pourrez voyager facilement à 5 dans cette voiture. Rien de bien spécial à dire. On va passer sur la route parce que c'est là qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ok les amis, donc là on est parti donc pour l'essai de l'ID4. Alors déjà là à basse allure, c'est vraiment très très confortable. On peut bien sûr faire varier les modes. Alors là je suis en mode confort et ça va aussi faire varier la suspension de la voiture en fonction de l'option si vous l'avez prise ou non. La voiture est très silencieuse, c'est bien insonorisé.
Aussi le confort là des sièges à basse allure, c'est vraiment très bon. Là à basse allure, ça nous permet aussi de tester le freinage régénératif qui n'est pas réglable malheureusement. On a une seule position qui se règle en mettant un petit coup lorsque vous êtes déjà en drive. Là on arrive sur un ralentisseur, je lâche la pédale d'accélérateur et vous voyez la voiture rampe tranquillement. On va aussi faire une petite manœuvre pour voir ce que ça donne. Alors vous voyez par exemple ici je m'arrête, si je me mets en mode reculé, on a la caméra de recul avec des indications, une caméra vision 360 degrés, donc ça c'est vraiment bien, ce qui permet de reculer tranquillement. On a un avertisseur sonore et aussi l'arrêt d'urgence si vous vous rapprochez d'un mur trop près par exemple, donc ça c'est vraiment très sécurisant. Donc voilà, donc on va essayer un petit demi-tour. Donc la voiture est quand même assez imposante et elle braque un peu moins que la version classique de la ID4 parce que là on est une version donc 4 roues motrices. On a donc deux moteurs, un sur le train avant, un sur le train arrière, donc à l'avant ça braque un tout petit peu moins quand même. Vous voyez, je me mets ici, petite marche arrière, hop, un petit coup à l'avant et c'est reparti. Donc vous voyez, ça marche assez bien, c'est assez ergonomique et la direction se manie assez bien, même si le ressenti est assez sportif, c'est un tout petit peu plus dur. Il me semble que la version classique que j'avais essayée, en tout cas ça ne m'avait pas marqué à ce point-là. Là, la direction est assez ferme quand même. Vous voyez là, on est sur une route à 90, on accélère franchement. Donc pour s'insérer, vous en doutez, il n'y a pas de souci. Pour doubler. On a les indications d'angle mort aussi dans les rétroviseurs. C'est ce qu'on avait aussi sur l'ID4 de base. Là, on va se réinsérer encore. On accélère franchement. Ça marche nickel. Et je ne suis qu'en mode confort. Si vous voulez. Hop. Là, je me mets en mode sport. Il est quand même important de parler un peu performance maintenant sur cette ID4 GTX. Alors qu'est-ce que cette ID4 GTX a de plus par rapport aux versions qu'on connaissait avant? Je vous remets déjà les versions qui existent sur cette ID4. On a la version pure qui commence à 109 kW de puissance, 148 chevaux, ou 125 kW de puissance, 170 chevaux. On a les versions Pro à 150 kW de puissance et 204 chevaux, qui sont pour l'instant les versions les plus puissantes de la gamme ID. Puis est venu se greffer à la gamme ID4 le modèle GTX. La gamme GTX qui nous propose donc 220 kW de puissance, ce qui fait donc 300 chevaux et 460 Nm de couple. Ce qui est donc assez affolant pour un SUV de ce poids-là et de cette taille-là aussi. On est à 2 tonnes, 149 kg quand même, mais on reste tout de même moins bien qu'un Tesla modèle Y. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Et avec le mode sport, on aura donc toute la puissance de la voiture. Ce qui différera surtout entre la ID4 classique et cette ID4 GTX, ça sera surtout la puissance et le fait qu'on ait 4 roues motrices et donc 2 moteurs. Les amis, il est temps un peu de parler de cet écran et des informations de recharge de la voiture. On nous indique depuis la dernière recharge 20,1 kWh au 100 km. À savoir qu'on a 3 menus, on a aussi une partie longue durée, donc depuis un temps beaucoup plus long, 25 kWh au 100 km. Et depuis le départ, 18,3 kWh. Ça dépend en fonction des modes de conduite, bien évidemment. Là, je suis en mode sport. Et donc 18,3 kWh en termes d'autonomie, j'ai 221 km. La batterie est un peu plus de la moitié. Donc, ce qui est globalement dans ce qu'annonce Volkswagen. On a une batterie de 77 kWh comme la version Pro de la ID4 classique. Donc la batterie n'est pas plus grande. Donc en termes de vitesse maximum, on a 180 km/h et d'accélération 0 à 100 en 6 secondes. On va donc tester ça. Pas un 0 à 100 mais une bonne accélération franche, sport. Et j'accélère. Donc vous voyez, c'est très dynamique, plus dynamique forcément que la version classique de la ID4, en sachant aussi ici qu'on a forcément 2 moteurs, donc on a plus de traction au sol forcément. Donc vous voyez, même en termes de roulis etc, il n'en prend pas du tout, il est très bien stable. On voit que la suspension est bien travaillée, que ça a été vraiment raffermi. On est en réalité sur un ID4 version GTI.
Vous voyez, ça accélère très très bien. Les freins aussi. Nickel, rien à dire de spécial. Alors c'est assez difficile de vous trouver des routes où s'éclater entre guillemets, parce que je suis aux alentours de Lille et c'est assez dense en termes d'habitation, etc. Donc on ne peut pas vraiment découvrir la voiture dans des belles routes sinueuses, etc. Mais le but c'est vraiment de retranscrire un peu les sensations, les premières sensations à bord de cette ID.4. On est quand même bien en dessous d'un Tesla modèle Y qui pour le coup fait le 0 à 100 en 3 secondes 1, en version performance hein, bien entendu. Mais c'est vrai que cette ID.4 pour un SUV quand même 5 places qui est quand même très volumineux, c'est quand même une grosse voiture hein. La ID.4 c'est un bon bébé qui est quand même assez lourd. En plus là on a ce surpoids dû au double moteur. Après est-ce que c'est la version la plus intéressante en termes d'agilité etc. Parce qu'on a quand même un rayon de braquage plus faible que son homologue à seul moteur. Vous voyez, ça marche très bien, on est vite, on est très vite aux vitesses réglementaires, même bien au-dessus. J'ai quand même besoin de rajouter ce petit message après réflexion concernant cette ID.4. J'ai du mal à croire que cette ID.4 GTX ait une cible et trouve son public. En réalité, cette version-là, même si elle est bien finie, très puissante, avec de très bonnes performances, souffre de quelques petits handicaps. On a quand même un surpoids qui est bien plus élevé que la version classique, avec près de 300 kg de plus tout de même. On a un confort qui est un peu dégradé par rapport aux versions classiques. Ça c'est dû au confort des suspensions, du châssis et même des sièges et de la direction qui sont beaucoup plus durs. On a en plus de ce fait un rayon de braquage moins élevé comme on a un moteur à l'avant, ce qui va donc rendre les manœuvres un peu plus difficiles. Est-ce que c'est vraiment ça que la clientèle demande d'un gros SUV de 5 places? Eh bien je suis pas sûr. On n'a vraiment pas besoin autant de puissance maintenant. On est très vite aux limites de vitesse et surtout avec un SUV comme ça, on demande juste de la grande autonomie. On trouvera cette grande autonomie sur les modèles inférieurs, sur les modèles Pro par exemple. Avec un tarif de 52 000 €, en plus on se rapproche du prix d'un Tesla Model Y qui offre selon moi de meilleures prestations en tout point. Et c'est surtout que cette ID.4 GTX n'offre pas une différence si marquée que ça par rapport aux versions classiques. Seuls les experts vont percevoir une différence marquée. Moi en réalité, j'ai pas vu une différence si marquée que ça. Donc honnêtement, le choix pour le grand public doit se faire selon moi sur les versions classiques, pures et pro. Voilà, c'est le petit message que je voulais rajouter. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Ça rejoint un peu ce que je disais dans ma vidéo, le futur des voitures électriques sportives, comme quoi elles seront électriques. Et ben oui, vous voyez un peu le couple énorme qu'on a dans un SUV comme ça. En équivalent thermique, il faut un sacré moteur quand même pour suivre. Là, on a ça dans une voiture électrique, c'est vraiment génial, ça marche vraiment très bien. L'autonomie est en plus très bonne, on nous annonce 480 km d'autonomie sur cette version-là. Mais globalement, regardez, on a tous les équipements à voir en comparant avec une version classique hein, comme celle que j'ai essayée. Mais en tout cas, cette version GTX est bien convaincante. Ça sera plus intéressant de voir ça sur l'ID.3 qui est une petite citadine. Donc là, on aura une agilité encore plus élevée et plus intéressante, je trouve. Mais ici, c'est une proposition vraiment cool. En tout cas, je remercie vraiment Volkswagen Villeneuve d'Ascq pour cet essai. Comme je le répète, n'hésitez pas à aller voir leur page, leur Facebook, etc. qui est dans la description. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. En tout cas, on se retrouve dans de prochaines vidéos, prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. C'était Max BLD et je vous dis à la prochaine. Salut!